C'est encore un hors-série que nous vous proposons cette semaine, enfin plutôt que mes petits camarades vous proposent cette semaine, puisque le jour de l'enregistrement, moi j'étais pas là, voilà, pour parler d'un objet connecté, un objet que tout le monde utilise, ou presque, le pèse-personne, mais le pèse-personne connecté, c'est un objet qu'a testé Marc pour nous. Ouais, j'ai craqué, effectivement. Et le bidule en question, c'est, il n'y a pas 36 manières de présenter, c'est une balance. La différence, c'est que c'est une balance connectée. Et elle est connectée en Bluetooth. Et alors, cette balance, ce qu'elle a de particulier, d'abord, on va donner son nom, c'est la Libra. C'est la Runtastic Libra. Ce qu'elle a de particulier, déjà, c'est que c'est une balance à impédance mètre. Donc ça veut dire qu'elle ne va pas se limiter seulement à mesurer votre poids, mais elle va également venir mesurer toute une série d'autres paramètres. L'autre petite particularité qu'elle a, c'est qu'elle est connectée en Bluetooth à un iPad, à un iPhone, à un téléphone sous Android, avec une petite app qui va pouvoir vous permettre d'analyser les résultats qu'elle va transmettre et également de tenir des historiques de vos pesées, de vos taux de body mass index, etc. Donc en fait, le système à impédance mètre fonctionne de manière très simple, c'est-à-dire que la balance va émettre un courant électrique d'une intensité extrêmement faible qui va traverser votre corps et revenir à la balance via des capteurs qui va permettre de mesurer entre autres votre masse grasse, donc la quantité de graisse dans votre corps, votre masse maigre, typiquement votre masse musculaire, votre masse osseuse, la quantité d'eau dans votre corps, etc. et d'en tirer toute une série de paramètres comme votre indice de masse corporelle, mais également va vous permettre de vous donner des recommandations en termes de consommation calorique, soit une consommation au repos, donc si vous avez l'habitude, comme la majorité des geeks, de rester derrière votre clavier et de ne pas faire grand-chose d'autre, ou si vous avez plutôt une vie active et que vous faites du sport, voilà, vous aurez des fourchettes de consommation calorique. Alors moi j'ai pris ça, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai été forcé de surveiller un peu mon alimentation et je voulais le faire de manière un peu plus complète que simplement me mettre sur une balance les matins. Je voulais comprendre un peu comment ça fonctionnait et donc j'ai fait l'acquisition de ce bidule il y a 3 mois et depuis 3 mois je l'utilise au quotidien. Alors je dois dire que c'est quand même relativement mitigé. Au niveau de ce qui est la mesure du poids et le suivi du poids, c'est une balance. Il n'y a pas de souci. Elle s'installe très facilement, il y a juste un petit compartiment derrière pour mettre des piles. Vous avez un bouton de pairage que vous tenez enfoncé pour le pairer avec un appareil, vous pouvez en pairer jusqu'à 5 ou 6. Et vous avez un petit bouton qui est protégé par une vis qui permet de faire un reset général, c'est tout. Une fois qu'elle est installée, vous mettez l'application en route sur votre smartphone, elle est téléchargeable gratuitement sur tous les stores. Pas encore pour Windows Phone, enfin pas encore pour Windows, non, je pense pas, uniquement Android, iOS pour l'instant. Vous l'initialisez, l'application permet de tenir à jour plusieurs profils sur base de plusieurs pesées récurrentes avec des poids similaires. Donc chez moi j'utilise, mon épouse l'utilise, mon fils aussi. Et à partir de là, sur le temps, l'application va commencer à analyser la manière dont vos paramètres évoluent. Alors comme je le disais, au niveau de tout ce qui est pesé, c'est fidèle. J'ai fait le test en comparant avec des balances plus professionnelles chez des nutritionnistes. Les poids sont corrects. Il y a peut-être des variations de 100 grammes d'un jour à l'autre, mais c'est pas grand-chose à dire. Par contre, là où c'est quand même relativement parfois un peu flou, c'est dans les autres paramètres. Alors, pas dans ce que l'application va vous donner comme recommandation au niveau calorique, ça c'est assez exact. Par contre, les mesures masse grasse, masse maigre et pourcentage d'eau dans le corps, ça fait un peu quand même fantaisiste dans la mesure, par exemple, moi je sais pas pourquoi, depuis le premier jour, elle est bloquée mais pile au même pourcentage de masse grasse, alors que je sais que la chose a évolué de manière tout à fait naturelle et que les chiffres de début ne sont pas du tout les chiffres de la fin. Donc ça, j'ai posé la question ouvertement au support technique de Runtastic
Et j'attends toujours la réponse, honnêtement. Donc de ce côté-là, c'est pas quelque chose qui va être totalement fiable. Maintenant, des appareils de ce type, entendons-nous bien, ce n'est pas un modèle unique. Il y a d'autres marques qui le font. Il y a Whitings qui le fait aussi. Vous vous rappelez le petit bidule qu'on vous avait présenté il y a pas si longtemps dans notre hors-série qui mesurait notamment l'activité physique, l'oxygénation du sang et le rythme cardiaque. Il y a Medisana qui en fait aussi, qui est un truc orienté plus médical. Mais voilà, pour l'instant, disons que c'est un appareil qui est pas mal, ça permet de voir les tendances sur le temps, mais il faut pas l'utiliser il faut pas l'utiliser seul. Si vous devez avoir un suivi de votre poids et de vos constantes de manière pas professionnelle, mais suivi médicalement, ne vous basez pas uniquement là-dessus parce que les résultats pourraient vous décevoir à la longue. Faites-vous suivre par quelqu'un dont c'est vraiment le boulot. Je fais pas de la pub pour les nutritionnistes ou les diététiciens, mais ils sont généralement équipés avec du matériel qui est beaucoup plus convenable. Au niveau du prix, bon, ça coûte quand même 129 €, donc c'est pas à la portée de toutes les bourses pour une simple balance. Et franchement, honnêtement, avec le recul, pour l'efficacité des données, pour l'efficacité et la validité des données qui sont retournées, je trouve ça un petit peu cher. Voilà. Alors, moi j'ai deux questions. La première, quand tu montes sur ta balance avec ton téléphone, pour regarder le poids sur l'écran du téléphone, il décompte le poids du téléphone ou il te le pèse ? Mais tu ne montes pas justement avec ton téléphone, tu montes comme sur n'importe quelle balance, et puis a posteriori, la balance conserve les 20 dernières pesées, et a posteriori, lorsque tu lances l'application, il va synchroniser en Bluetooth toutes les données qu'il a emmagasinées. D'accord. Alors la deuxième chose, moi j'ai une balance plus ancienne que la tienne, enfin pas connectée, mais je vais préciser que les mesures dont tu parles, les mesures de masse, etc., ce sont des choses qui ne sont pas spécifiques à cette balance-ci. Absolument. J'ai une balance non connectée qui est capable de donner les mêmes mesures que j'ai achetées il y a plusieurs années. Comme tu le dis, et en tout cas moi le fabricant que j'avais acheté était assez clair là-dessus, une mesure qui est faite ainsi sur base avec des capteurs assez simples n'a pas la fiabilité d'un matériel médical, mais elle te permet quand même de suivre. Alors chez moi la masse graisseuse elle évolue un peu en fonction du fait que je vais plus ou moins à vélo pour mes déplacements. Mais je veux dire, bon, c'est pas 100% fiable, mais tu vois quand même une petite évolution. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que moi, par contre, à côté de ma balance, quand je me suis dans une période, je me dis, tiens, je m'entraîne un petit calepin, ou une fois de temps en temps, je recopie quelques données. Si j'ai bien compris, l'intérêt ici, c'est qu'au lieu d'avoir à faire ça, la balance le fait pour toi, en fait. La balance elle l'envoie vers ton téléphone et elle te fait le petit charting Exactement. que tu fais habituellement dans un... Exactement, grosso modo. Voilà, d'accord. Exactement, grosso modo. Autre chose, par contre, qui peut être intéressant, Runtastic ne fait pas que des appareils. Runtastic fait également une sacrée collection d'applications orientées fitness, mise en forme, health, etc. Notamment une autre application que moi j'utilise de manière intensive qui est MyFitnessPal, qu'ils utilisent, permet notamment simplement de calculer sa consommation calorique en notant les aliments que tu manges et en notant l'exercice que tu fais. L'avantage, c'est que l'application permet également de coupler tout ça avec un suivi de poids et Runtastic oblige, donc marque commune oblige, les informations qui sont récupérées par l'application Libra sont échangées directement avec les autres applications de la marque, notamment celle que j'utilise également pour traquer mes déplacements à vélo qui est MapMyRide. Alors, pour ce hors-série, on a le plus sportif, je pense, de la bande avec nous, qui est David. David, tu as un avis sur ce genre de produit ? Ouais, j'ai un avis parce qu'effectivement, je suis suivi aussi, mais de manière plus professionnelle au niveau de tout ça. C'est clair que ces marques jouent un petit peu sur cette mouvance au niveau du poids. Ce que moi j'avais trouvé pas mal au niveau de Runtastic, et j'étais étonné que Marc n'en parle pas sur la Libra, c'est le côté un peu plus coach que Runtastic a mis en œuvre au niveau de l'application. Et je voudrais savoir si tu l'avais utilisé, Marc, et si tu avais... Non, tu l'as jamais utilisé. Non. La partie coach, non, parce que, comme je l'ai dit, dans cette démarche, moi, je suis suivi par une nutritionniste professionnelle qui établit mes menus, qui établit mes programmes, qui me met mes plafonds caloriques. Et donc, je lui ai dit que je m'étais acheté ce genre de balance. Elle a gentiment souri en disant, ça fera pas de mal, ça vous permettra d'avoir une trace. Mais pour ce qui est des mesures ponctuelles, pour voir où vous en êtes dans votre évolution, c'est chez moi, avec ma balance à 2 000 € qu'on va le faire.
C'est ça, mais je peux le comprendre tout à fait. Je pense que pour quelqu'un qui n'a pas besoin de suivi médical, mais qui veut simplement faire attention à sa santé, c'est clair que savoir ce qu'il a en masse, en masse graisseuse, bonne, moins bonne, si ça l'inquiète, il va être suivi au niveau médical. Si ça l'inquiète pas, il va juste avoir une statistique qui est l'indice de masse corporelle, savoir si par rapport à son âge et des choses comme ça, je suppose que c'est configurable sur l'application quand même aussi, sa taille, s'il est dans les bons, dans les bonnes moyennes, savoir avoir une information, et tu disais dès le départ que l'information était loin d'être mauvaise, de savoir quelle est la consommation en alimentation qu'il peut avoir, donc combien de calories il peut dépenser par jour. Il y a un point, moi, qui m'étonne, dont tu n'as absolument pas parlé et qui pour moi est primordial, c'est l'analyse de l'eau, de la quantité d'eau, parce que souvent les gens, quand ils se mettent dans des régimes ou quand ils se mettent au sport, le gros manque, c'est qu'ils oublient de s'hydrater en quantité suffisante. Parce que c'est clair que quand on fait rien, le corps peut facilement être déshydraté, et c'est pas très grave. Par contre, quand on se remet à courir, à faire du sport ou à avoir une perte de poids importante médicale, on doit faire attention aussi à son pourcentage d'eau. Est-ce que tu as su vérifier si le pourcentage d'eau correspondait entre ta machine pas trop chère et la machine professionnelle? Est-ce que c'est correct ou pas comme information? C'est ça, pour moi, c'est plus important qu'une masse graisseuse. Il y a effectivement une certaine marge entre les valeurs qui sont retournées par ma balance et celles qui sont retournées par un appareil professionnel. Mais ces marges sont moins importantes que celles qui sont reportées au niveau des mesures de masse graisseuse et de masse maigre. La seule mesure que j'ai trouvée relativement constante, mais avec une grosse erreur à la base, c'est la mesure de la masse osseuse. Si je dois en croire ma balance, je manque à peu près de 8 kilos d'os, je ne sais pas où ils sont passés. Par contre, au niveau de tout ce qui est masse grasse, masse maigre, justement, comme je l'ai dit, depuis le début, ma balance est bloquée sur des taux qui sont totalement erronés, et je ne sais pas pourquoi. Par exemple, elle me dit que j'ai 31,3% de muscle, alors que ce n'est pas vrai, et que la réalité est tout à fait différente, et surtout que cette réalité a évolué au fur et à mesure de ma démarche. Donc ça, j'attends toujours la réponse de Runtastic là-dessus. À la limite, plus qu'une valeur donnée qui est correcte, je pense que ce qui est important, et j'entends que tu ne l'as pas avec le produit, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'à la limite, il te dit 20, et puis il te dit 25, et puis il te dit 30, et les vraies valeurs sont 25, 35 et 40. Ça te donne une tendance. Donc tu vois que tu évolues dans un sens. Ici, si j'entends que tu ne l'as pas du tout. Parce que c'est le tréplat de la grenouille, c'est vraiment une ligne toute droite. Très très faiblement descendante, parce que là, de toute façon, j'ai pas besoin de me rendre compte avec des chiffres, je m'en rends compte tous. La masse grasse, elle a fondu, la masse musculaire, par contre, en réalité, elle a augmenté, et là, par contre, c'est... Et voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de non seulement la donnée de base est fausse, elle devrait être plus haute, mais en plus, elle ne varie pas dans le temps. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour de la question ? Je pense, oui. Donc résumé, ça vaut la peine, mais ne vous attendez pas à des miracles. Ok, merci et à bientôt pour un autre hors-série des technos.